Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction au sommaire de l'actualité. Un atelier de formation sur la sauvegarde du patrimoine a été lancé hier par le ministre de la Culture. Et l'Italie enregistre une victoire à Bergame, mais reste prudente au Covid-19. Nous sommes le vendredi 10 juillet 2020. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Mohamed Hassan Barre, avait procédé au lancement officiel d'un atelier de formation de l'inventaire participatif avec les différentes communautés qui s'est tenu le 26 décembre 2019 au Palais du Peuple et s'est déroulé jusqu'au 10 janvier 2020, et ce donc depuis avec l'appui de l'UNESCO. Durant cette phase, une quinzaine de facilitateurs ont été formés pour mieux éclairer et guider les communautés à mieux s'imprégner et s'approprier de leur patrimoine culturel immatériel. Ce programme, fortement perturbé par la pandémie du Covid-19 et son impact considérable sur la vie culturelle, ce dernier a été repris le 24 juin dernier, et ce par la rencontre avec les membres de la communauté arabe de Djibouti-Ville. À partir du 24 juin 2020, avec la participation de la communauté arabe qui s'est conclue par le choix d'une liste de 10 éléments à inventorier, et parmi lesquels il a été retenu 3 éléments, à savoir Al-Dukhom, Al-Rakla et Al-Leiliya. Par la suite, l'équipe de travail en charge du projet a mené les enquêtes et interviews nécessaires auprès des praticiens et de détenteurs. La première phase de ces travaux s'est déroulée dans un quartier de Djebel, sous la supervision du directeur de la culture de Ali Hassan Ahmed et de l'expert national Idriss Moussa Ahmed, au cours duquel la patricienne a démontré son savoir-faire lié au processus de préparation de l'élément Al-Dukhom. La seconde phase de cette investigation s'est déroulée sous les meilleurs auspices dans le jardin d'Ambouli, d'où la danse, Al-Rakla et Al-Leiliya, une cérémonie festive. Tous deux éléments du patrimoine culturel immatériel de la communauté arabe ont été représentés sur place en présence d'un député, des élus locaux, des détenteurs de savoir. Les membres présents ont assisté à un événement grandiose, riche en animations culturelles, chants et danse, auquel une troupe de danse a fait une excellente prestation. Durant cet événement, les membres présents ont eu l'occasion de visiter les différents stands comprenant les éléments de la gastronomie arabe réalisés à base de dukhom et ses différents accompagnements culinaires. Écoutons M. Idriss Moussa Ahmed, qui est conseiller au ministre de la Culture et des Biens Warf. C'est pour moi un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, et ce, grâce à l'essor et au développement impulsé par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, son Excellence Mohamed Hassan Barre, qui donne une importance capitale au développement et à l'inventaire de notre patrimoine culturel. Il s'avère que le ministre a entamé depuis juin 2018 un long programme qui va s'échelonner sur toutes les régions et qui va mettre en exergue toutes les spécificités culturelles de nos communautés, qui forment une unité nationale et traduisent également la diversité culturelle de notre pays. Il s'avère que déjà, la direction de la culture a entamé ce travail depuis janvier 2020, qu'on avait entamé déjà, et ce processus est soutenu par l'UNESCO, qui s'inscrit dans la préservation et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de toutes les communautés du monde. Aussi, je me permets déjà de remercier d'abord la communauté arabe de Djibouti ici présente, et représentée par Wadi Humbli, ses artistes, ses poètes, son député, ainsi que tous les praticiens et détenteurs de savoir traditionnel de la communauté arabe de Djibouti. Ça, c'est une première phase. Nous continuerons ce travail. Dans le reste de l'actualité, le sommet mondial virtuel de l'OIT sur le Covid-19 et le monde du travail, qui a débuté le 1er juillet, a clôturé ses travaux hier avec la journée des mandants. La réunion virtuelle d'aujourd'hui, donc d'hier, a réuni des ministres, employeurs et travailleurs de plusieurs États membres en vue de débattre à la mise en œuvre de la déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail dans le contexte de la pandémie. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roble, a participé à cette journée au panel 4, Reconstruire en mieux. Cette rencontre a permis aux participants d'échanger des idées innovantes et de discuter des enseignements tirés de la crise du Covid-19
afin d'élaborer des plans concrets pour travailler ensemble à la mise en œuvre d'une reprise qui soit riche en emplois, inclusive, équitable et durable. Lors de cette réunion virtuelle, Esman Ibrahim Rable a prononcé une déclaration du groupe africain pour les pays de la région de l'Afrique de l'Est, à travers laquelle il a mis l'accent sur les difficultés urgentes et immédiates qui se posent dans le monde du travail et sur les réponses africaines qui se sont révélées efficaces, ainsi que sur le processus visant à construire en mieux le monde du travail. Nous l'écoutons. Djibouti a l'honneur de faire la présente déclaration au nom du groupe africain. La crise du Covid-19 a permis à la communauté internationale de prendre conscience de la nécessité d'intégrer la santé du citoyen en priorité, quel que soit le prix. En effet, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la santé a pris le pas sur l'économie. Tous les pays africains ont subi les effets de la pandémie du Covid-19. Cette crise sanitaire que connaît le monde a des conséquences dévastatrices sur l'économie des pays en mettant en péril les acquis sociaux mais aussi économiques. Les politiques de relance économique et sociale sont au cœur de l'agenda politique de tous les pays développés ou en développement. La question que l'on devrait se poser est comment reconstruire en mieux nos économies? Comment relancer nos économies dans le cadre d'une stratégie de croissance inclusive permettant la réduction de la pauvreté, la réduction des inégalités et la création d'emplois décents? Chers montants, bien que la pandémie ait mis à jour les vulnérabilités existantes de nos sociétés et économies, elle présente également une opportunité de construire un monde plus durable et de surmonter les obstacles critiques à la réalisation du programme 2030 des plans de développement nationaux et régionaux en Afrique. Les priorités nationales immédiates, à court et à moyen terme, devront être révisées pour s'adapter à un contexte post-pandémique pour permettre au pays de reconstruire mieux et de tirer parti des possibilités d'accélération des processus et de suppression de goulots d'étranglement systémiques existants. Reconstruire en mieux signifie aller au-delà du statu quo avec un nouveau contrat social en tête. Non seulement des emplois, mais un vrai travail décent. Une économie qui place l'homme au centre, fondée sur la bonne gouvernance et un dialogue inclusif axé sur la réduction des inégalités. Ce plan pourrait s'adosser au cadre stratégique de relance préconisé par l'Organisation internationale du travail et qui s'articule autour de 4 piliers. Stimuler l'économie et l'emploi, soutenir les entreprises, les emplois et le revenu, protéger les travailleurs sur le lieu de travail et enfin s'appuyer sur le dialogue social pour trouver des solutions, de vraies solutions. Place maintenant au point de presse sur la situation nationale du Covid-19 de ce 10 juillet. 18 patients ont été déclarés guéris, 800 tests ont été réalisés, 13 tests se sont avérés positifs et 0 cas de décès. Restez vigilants, respectez les gestes barrières, protégez-vous et protégez les autres. Et dans le magazine de ce 15h, je vous emmène à Hol Hol, où la localité est de nouveau arrosée par les zones de la radio-télévision de Djibouti. En effet, des nouvelles installations techniques permettent aux habitants de Hol Hol d'avoir une bonne réception de la radio et de la télévision. Jusque-là, impossible à capter dans cette localité. Une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue sur place pour vous faire vivre les instants de joie des habitants de Hol Hol. Regardez, c'est un magazine de Hamza Mohamed. Suite aux instructions données par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Radouane Abdillahi Bardon, et comme prévu dans son programme d'élargissement des moyens de réception de signaux de la radio et de la télévision dans les différentes localités du pays, une équipe de techniciens de la radio-télévision de Djibouti s'est déplacée durant cette semaine à Hol Hol afin de remédier aux problèmes de réception de la radio et de la télévision qui pénalise cette localité et sa population. Il faut rappeler que la réception des programmes TV et radio
figure au chapitre de doléances adressées au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, lors de sa récente tournée dans les régions. Il s'agissait donc, par le technicien du service des transmissions de la radio-télévision de Djibouti, de repérer la position idéale pour fixer et orienter au mieux des moyens de réception. Il faut savoir que le village de Holhol et du point de vue relief se présente comme une sorte de cuvette difficilement accessible au captage des signaux radio et télé. C'était toute la question à résoudre pour les techniciens du service des transmissions de la radio-télévision de Djibouti afin de rendre disponible une bonne réception. Après une semaine de travaux, la question a pu être résolue, comme nous l'explique Nouh Abdullahi, chef du centre des émetteurs. saa u aragtay qalabkan jadiidka ma aan dhignay magaalada Holhol oo loogu talagalay telefishinkii iyo raadiyoga inay helaan waayo qalabyadii kale aan dhignay dhul Artiyo Djibouti si fiican ma soo gaadhayn signaalku xagga si fiican ma soo gaadhayn saa darteed iyaan qalabkan xaggan u dhignay qalabkan oo ka kooban teleegii amateerkii qalabkii leeliska teleega iyo raadiyogii gobollo kaleeto sida dee Holholaa jiro oo loogu talagalay iyakana inaan loo dhigo qalabka loo caynkan oo ku filan oo gaarsiinaya telefishinkii iyo raadiyogii sida dee adaacaddu qaraarka ku jiro dee shaqada adaacadda inaan waddanku si u dhan yahay telefishinkii iyo raadiyoga aan gaarsiino. Suite à ces travaux, la réception audiovisuelle aussi bien radio et télé était disponible dans les foyers des villages de Holhol, comme ici chez Madame Guinio Ahmed, mère de famille qui s'est félicitée de pouvoir regarder la radio et la télé dans sa maison. Madame Guinio Ahmed remercie au passage le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, d'avoir donné bonne suite aux doléances exprimées au passage lors de sa tournée à Alice Bié. anagu reer ladana maanta waan faraxsanahay aad iyo aad baan u faraxsanahay toddobadii Djibouti baan daawanaynaa ciyaalkii baa iskoolka noo dhiganaya uu maadsan yahay madaxweynaha iyagu wararka si fiican baan uga la soconaa meel walba toddobada Djibouti warka oo dhan waan ka dhageysanaa caalamkan de la soconaa kolkii hore se waan dhigalayn oo waxba warumeynaan dan reer hololnahay aaba waad maadsan tahay de waadna garab joogtaa annaguna waan ku garab joognaa signaalku aad iyo aad buu hooyo u fiican yahay 100% waad ku maadsantiina sida aad noogu samaysan RDD hadaatiin waad ku meesantiin mas'uuladii iniga sareeyeen soo dirayna way ku maadsan yihiin aad iyo aad baan nigu maadnaqaynaa reer hadaan nahay. Outre la population Holhol, l'école militaire bénéficie de cette réception également, qui fait que l'ensemble des militaires puissent suivre les programmes et les informations de la radio et de la télé. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال بيوناكسري دلهانتين. Cette nouvelle installation de services techniques de la radio-télévision de Djibouti, c'est l'ambiance retrouvée à Holhol et avec des soirées en famille devant la télévision, aussi bien pour les familles pour les militaires. Les militaires de l'école expriment eux aussi leur satisfaction avec la correction des moyens techniques de réception. C'est pour eux une source de divertissement et d'information qui leur permet de passer des moments agréables entre frères d'armes. maanta wallahi dawrigeyn ba ma haynayn hayjad baan galanay maanta toddobadii Djibouti kaan doono anfar hadaan doono Soomaali hadaan doono Arab hadaan doono aan geysanino ma sha Allah maanta wax alxamdulillah waxaan salaamayaa wanaalka ka salaamayaa madaxweynaheena Djibouti mudan Ismaël Omar Guelleh waxaan ku daba xigsiinayaa wallahi oo mahadnaqa madaxweynaha ay dadkan weydiisteen shacabka degmada Holhol ay weydiisteen markii meetinkii Calisbi waxay ku weydiisteen ay ka yiraahdeen madaxweyne waxaan u baahanahay toddobadii Djibouti baan u baahanay marka uu sida ugu furay oo u keenay uu soo joojiyay maanta hambalyadii uu dhaka ugu keenay waxay doonayeen uu wada qabtay alxamdulillah waxaan salaamayaa ministerka telecommunication aan ku salaamayaa halka oo isaguna dhaka nagu keenay waxaan doonayno dhan toddobadii Djibouti oo dhan halka nagu tusay oo maanta ku daawanayno dhaka fadhiga nolol keenay waxay aan u baahnayn waxaan salaamayaa Les différentes missions du service des transmissions à travers le pays se poursuivront selon les programmes établis par le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Mahamoud Suleiman Hared, afin de garantir à l'ensemble de la population du pays une excellente réception de nos programmes radio et télé.
Enfin, il faut noter que la réception de la radio et de la télévision coïncide avec la connexion de Hol-Hol sur le réseau électrique en provenance d'Éthiopie. Un autre chapitre que nous aborderons prochainement qui propulse Hol-Hol dans une nouvelle dynamique sur le plan social et économique. De l'actualité, la ville de Dikil a abrité hier le lancement officiel du projet entrepreneuriat de jeunes. En préparant cette cérémonie organisée au conseil régional de Dikil, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon, le premier adjoint préfet, Youssef Aliye, le vice-président du conseil régional, Ebo Mohamed Ebo, l'OIM, représenté en tant que partenaire du projet, était représenté par Mme Nada Mahmoud, chargée de projet. Dans sa politique de mise en œuvre, les politiques stratégiques pour l'équité et l'égalité entre les sexes et la promotion de l'institutionnalisation de l'approche genre, le ministère de la Femme et de la Famille s'appuie sur l'entrepreneuriat perçu comme une alternative à la recherche d'emploi, à la croissance des entreprises et donc à l'expansion économique d'un pays. L'objectif de ce projet d'entrepreneuriat constitue un des moyens pour lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes en promouvant la création des activités génératrices de revenus tant que milieu rural qu'en milieu urbain. Sur 100 projets identifiés et analysés selon les critères de viabilité en concordance avec la potentialité économique de chaque région, 35 projets ont été retenus et financés avec l'appui de l'OIM sur les 5 régions. Les bénéficiaires de ce projet ont suivi des sessions de formation en entrepreneuriat et en montage de projets. Enfin, après les autres régions, c'est au tour de 5 jeunes de la région du Dikil qui ont pu donc bénéficier d'un appui pour la concrétisation de leurs projets. Le ministère de la Femme et de la Famille va consolider ces projets par un accompagnement sur une durée de 6 mois afin d'en assurer la pérennisation. Écoutez justement la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. Et pour le projet que nous allons lancer aujourd'hui à Dikil, ce projet fait partie d'un projet global qui a été destiné pour les régions de Djibouti. C'est-à-dire on a commencé à Obok, Tedjora, à l'Essémé et aujourd'hui nous sommes là à Dikil pour lancer le projet pour les jeunes entrepreneurs. Ce projet est un projet qui a commencé il y a quelques années. Il y a eu des formations, les jeunes ont eu des formations, les dossiers ont été étudiés. On a essayé de sélectionner les dossiers qui portaient à des projets pérennes. La sélection n'a pas été facile, ça vous pouvez le comprendre. Malheureusement, les jeunes, certains ont peut-être trouvé d'autres travails, mais une bonne équipe est restée. Et cette équipe est une équipe très dynamique. Et nous espérons que cette équipe va montrer aux jeunes de Dikil ce que veut dire l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est quelque chose qui est dans notre main, c'est à notre pouvoir. Tout dépend de la motivation de la personne et de l'énergie qu'elle va engager pour faire tourner son commerce. Dans l'actualité également, le Stade Goulet a abrité ce matin une cérémonie de remise des lots des ballons et équipements sportifs aux différentes associations de la capitale. L'octroi de ces ballons entre dans le cadre de l'organisation des tournois d'été organisés annuellement par les responsables des associations et leaders des quartiers respectifs de la capitale et des régions de l'intérieur. Ces lots sont composés des ballons de football, des basketball, de handball, de volleyball ainsi que des filets. L'événement a vu le jour en présence des conseillers techniques, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, de la secrétaire générale, du directeur des sports, de la directrice du Stade Goulet, ainsi que les présidents de la Fédération djiboutienne de football et de Kung Fu Wushu et des invités. Cette action vise à offrir aux jeunes un moment de détente après un long moment de confinement dû au Covid-19, a-t-elle martelé la secrétaire générale du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss. L'inscription, à savoir Balbala, Rasdika et Boulaos. Hein. Donc, à partir de là, nous venons de commencer maintenant les inscriptions pour les vétérans. Parce que là, c'est en collaboration avec la Fédération de football qu'on va organiser, le secrétaire avait organisé. Et nous souhaitons avoir le maximum
d'anciens joueurs participer à ce tournoi d'été qui va débuter incessamment d'ici une semaine. Écoutons cette fois un extrait de l'intervention du directeur des sports au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Abshir Ali. Une cérémonie de distribution de matériel d'organisation pour les associations ici des quartiers des 3 communes de la capitale. Nous avons recensé les associations qui avaient l'habitude d'organiser les tournois d'été. Nous les avons dotés des matériels d'organisation des tournois sportifs, à savoir les ballons, les filets, les sifflets. Et au total, nous avons eu 25 associations ici de la commune de Balbala, 17 associations ici de la commune de Boulaous et 3 associations ici de la commune de Razdika. La semaine prochaine, et exactement, Inch'Allah, lundi ou bien mardi, nous allons aussi doter l'ensemble des régions, c'est-à-dire les chefs-lieux et les localités, et ces matériels sportifs. Donc les responsables sportifs des localités et des chefs-lieux des régions sont déjà informés, ils nous ont déjà transmis leur calendrier de compétition et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons aussi les doter en matériel d'organisation et par la suite en matériel de récompense. Donc notre politique consiste à appuyer l'ensemble des associations sportives, qu'ils soient ici de la capitale ou bien des régions de l'intérieur. Et nous avons aussi pour mission d'organiser et de vulgariser et de promouvoir la pratique sportive sur tout l'étendue. En Égypte, après des années de fermeture, le musée des voitures royales du pays rouvrira ses portes aux visiteurs pour admirer les calèches royales des membres de la famille du vice-roi ottoman Mohamed Ali Pacha. Les travaux de restauration et de développement seront bientôt terminés avec une réouverture prévue d'ici 2 mois. On y trouve quelques-unes des voitures les plus luxueuses et fascinantes du XXe siècle, fabriquées par des designers chevronnés qui ont passé leur vie à fabriquer des véhicules uniquement dédié à la famille royale. Fermé depuis 2001 pour rénovation, le musée a été créé sous le règne de Khedive Ismaël. La restauration a redonné vie à un site longtemps négligé. Je vous le disais en titre, la ville de Bergame en Italie peut faire la fête après avoir été l'une des plus touchées par l'épidémie du Covid-19. L'unité des soins intensifs de l'hôpital de Bergame est exemptée de cas de Covid-19 pour la première fois depuis le début de la crise. Une nouvelle qui a été saluée sur place par une minute de silence et puis une clameur de joie. Mais l'Italie ne veut pas faire d'erreur en se montrant trop confiante. L'Union européenne a établi une liste de 15 pays dont les voyageurs seront autorisés à franchir nos frontières. On pourrait donc en déduire que les autres sont interdits, mais ce n'est pas si simple car il y a de nombreuses exceptions. Le gouvernement italien vient donc de préciser une liste de 13 pays interdits: l'Arménie, Bahreïn, le Bangladesh, le Brésil, la Bosnie, le Chili, le Koweït, la Macédoine du Nord, la Moldavie, Oman, le Panama, le Pérou et la République dominicaine. Toute personne donc qui est restée ou passée par ces pays au cours des 14 derniers jours ne pourra pas entrer ou transiter en Italie. Et enfin, en Australie, les 5 millions d'habitants de Melbourne reconfinés, le regain de l'épidémie dans la deuxième ville de l'île continent surprend dans un pays qui avait réussi donc à la contenir en fermant ses frontières, en confiant et en réalisant des tests. L'Australie, bon élève dans la lutte contre le Covid-19, est face à son premier revers de fortune. Mardi dernier, l'État de Victoria a enregistré 191 nouveaux cas de coronavirus, le nombre donc le plus important depuis le début de la pandémie. Pour éviter d'en arriver à là, son gouvernement avait pourtant déployé les grands moyens fin juillet dès que la courbe est repartie à la hausse, alors que depuis 2 mois, les autorités n'enregistraient que quelques cas de transmission communautaire par jour. Il a lancé une campagne de tests massive dans les 3 zones les plus touchées de la métropole. Sur le terrain, 800 travailleurs médicaux, secondés par les soldats chargés de la logistique, ont fait du porte-à-porte pour prélever plusieurs dizaines de milliers d'échantillons. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 22h pour un nouveau journal. Bon après-midi à toutes et à tous.